Hello, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais te donner 7 idées pour t'aider à sortir de ta zone de confort. Donc déjà, pourquoi sortir de sa zone de confort? Quel est l'objectif? Et bien tout simplement, c'est pour réussir à mieux gérer tes émotions, à mieux gérer tes peurs et à carrément beaucoup plus kiffer ta vie ensuite. Parce que tout te paraîtra beaucoup plus simple et beaucoup moins lourd à porter si tu prends l'habitude de sortir régulièrement de ta zone de confort. Et je te rassure, ça nous arrive à tous, même à moi qui ai énormément voyagé, dont plein de voyages que j'ai fait solo, qui ai monté plein de business, etc. Il y a encore plein de moments où j'ai peur de quelque chose et où je suis obligée de sortir de ma zone de confort pour avancer. Et c'est l'habitude que j'ai prise de sortir constamment de ma zone de confort qui fait que je continue à réussir à avancer dans des endroits où j'ai hyper peur. Première idée, rencontrer de nouvelles personnes. Donc en fait, partir seul à l'étranger, dans un pays où tu ne parles pas la langue, ça c'est le top. Mais même juste un week-end, vraiment de partir ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je conseille à mes élèves au sein de l'académie. Il y en a pas mal qui l'ont fait, de partir juste un week-end au Portugal ou juste 2-3 jours en Espagne, etc. Enfin en tout cas dans un endroit où tu parles pas forcément la langue et le mieux c'est de le faire tout seul pour vraiment sortir de ta zone de confort et commencer à te rendre compte que même si tu sors très fort de ta zone de confort, tu n'en meurs pas. Après si tu veux faire la version un petit peu plus cool, tu peux aussi rejoindre des groupes de personnes, des voyageurs solo qui partent en fait en groupe. Il y a plein de groupes Facebook ou même des sites internet qui proposent ce genre de voyage. Et dans tous les cas, je te conseille fortement de partir à l'étranger, de partir dans un endroit que tu ne connais pas et d'aller parler à des gens que tu ne connais pas tout simplement. La deuxième, c'est de monter un business. Alors oui, ça va te sortir de ta zone de confort de ouf. Et tu vas prendre 10 ans de maturité par année, tellement tu vas te remettre en question, tellement il va y avoir des prises de risques, tellement tu vas travailler fort sur la confiance en toi, etc. Tu vas travailler sur ta détermination, sur la gestion des émotions aussi. Et puis tout ce qui concerne le leadership envers toi-même et surtout envers les autres. Ça va être des ascenseurs émotionnels constamment et ça va beaucoup te challenger par rapport à ton entourage, par rapport à ta vie actuelle, etc., à ta gestion de l'argent. Ça va venir travailler sur des blessures qui sont un peu anciennes, etc., des choses que tu portes depuis longtemps et ça va vraiment, vraiment être une vraie thérapie. Et peu importe le domaine, évidemment, il est important de se former régulièrement pour continuer à avancer. Et tu vas aussi apprendre à prendre des décisions hyper rapidement. Donc en fait, tout ce que tu vas faire dans ton business va aussi t'aider dans ta vie perso à côté. Troisième idée, tenir une discipline ou une routine grâce à un coach. Alors un coach qui change ton mindset ou ton corps, peu importe, mais qui travaille en fait sur ton énergie. Donc ça peut être un coach sportif, ça peut être un coach mindset, ça peut être un coach business, ça peut être carrément un thérapeute, peu importe, mais quelqu'un en fait d'externe qui va te permettre de comprendre des choses que tu n'arrives pas à comprendre tout seul. Et surtout qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite dans un domaine en particulier tout en étant bienveillant. Alors évidemment, il faut que tu prennes quelqu'un de bienveillant, d'accord? Tout en te mettant un coup de pied au cul au bon moment pour que tu avances plus vite. Quatrième astuce, aller à la rencontre des locaux dans les pays défavorisés. Alors oui, je sais, c'est une énorme sortie de zone de confort, c'est vraiment un gros truc, mais ça fonctionne fort. Donc soit ça, soit partir en fait dans des associations, faire de l'humanitaire pour aider les personnes qui sont dans des situations précaires ou pour aider des animaux par exemple. Et comme tu le sais, peut-être, si tu me suis depuis un petit moment, je vais très régulièrement au Cameroun. Donc je suis très régulièrement au contact des populations qui sont extrêmement défavorisées et de tous les problèmes que ça peut engendrer autour. Et en fait, de faire ce genre de choses, notamment déjà, ça va te faire relativiser sur la vie très fort et ça va te donner une perspective très différente de ce qui se passe dans le monde. Et tu vas enfin, si c'était pas déjà le cas, commencer à ressentir aussi de la gratitude pour ce que tu as déjà et ressentir en fait du confort dans les petites choses où tu as très peu et tu vas réussir à avancer dans ta vie dans différents domaines parce que après tout, tu n'as pas d'excuses comparées à ces personnes qui elles en ont et pour le coup elles en ont des excuses. Cinquième idée, c'est de prendre la parole en public. Alors ça peut être aussi bien dans ton groupe d'amis, de dire voilà les gars, aujourd'hui on va dans ce resto là et pas dans celui-là, enfin vraiment juste dans des petits groupes comme ça, ou ça peut être évidemment pendant des séminaires, dans l'organisation d'événements ou en faisant des lives sur Instagram sur un domaine qui te plaît, sur un sujet qui te plaît. Peu importe. Mais l'objectif, c'est d'oser montrer sa tête. Oser être soi-même en public et s'exposer aux critiques. Parce que ça va probablement arriver. Et c'est ultra compliqué au début, mais ça va vraiment te libérer et te permettre, en fait, au fur et à mesure des années, comme ça a été mon cas, et de t'apercevoir que, en fait, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui sont d'accord avec toi et des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Peu importe le sujet, peu importe le domaine, peu importe la décision. Donc autant être soi-même parce que c'est quand même moins compliqué. La sixième astuce, c'est de changer ses habitudes. Alors déjà, la première chose à faire, c'est te rendre compte que tu as des habitudes. Alors c'est pas forcément des mauvaises habitudes, c'est juste des habitudes. Donc il y a plein de petites choses à faire pour en fait changer ton environnement, changer ton habitude, te sortir de ta routine habituelle. Par exemple, commencer à prendre une autre route, celle que tu prends d'habitude pour rentrer chez toi. Faire tes courses dans un autre endroit. Aller courir dans un endroit où tu vas jamais courir d'habitude. Écouter un podcast plutôt que de la musique. T'habiller différemment avec des tenues qui sont sympas, que tu mets pas forcément dans une journée normale. Aller dans des endroits où t'as jamais été auparavant, même si c'est à côté de chez toi. Après, tu peux évidemment carrément déménager. Bref,
changer tes habitudes de faire et tes habitudes d'être. Et quelque chose qui marche très bien, que j'ai utilisé au début parce que je me rendais compte que j'avais du mal à rester toute seule et que c'était pas une bonne chose si je voulais monter un business, fallait que j'arrive à prendre des décisions toute seule, à pas avoir peur du regard des autres, etc. C'est d'aller manger tout seul au resto. Alors si tu veux vraiment le faire en mode hard, tu prends ni téléphone, ni livre, ni rien du tout, juste manger seul face à ton plat. Et énormément de personnes aujourd'hui en sont complètement incapables, comme je l'étais à l'époque. Et en fait, tu vas voir que quand tu oses être face au monde avec les gens qui vont te regarder, oh là là, il est tout seul, etc. Quand tu oses faire ça, tu vas t'apercevoir que tu te libères énormément de ce que peuvent penser les autres de toi. Et après, tu pourras plus t'en passer, tu vas adorer. Et la 7e, c'est de lire ou de te former chaque jour. En fait, d'apprendre de nouvelles choses. Que ce soit des livres en développement personnel, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des podcasts, que ce soit des formations qui t'apprennent tout de A à Z sur un sujet, peu importe, mais apprendre de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Et si ça te va très bien, c'est bon, change rien du tout à ta vie. Mais si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui doit changer, qui te dérange aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la première astuce que tu vas essayer. Ou à me rejoindre sur Instagram, sur Travel Cowgirl, pour me raconter comment ça s'est passé. En tout cas, je te souhaite très fortement de sortir de ta zone de confort parce que la liberté, elle se trouve là-bas. Belle réussite à toi. Ciao.